La parole est à notre collègue Florence Lassarade pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mercredi dernier, le maire de Saint-Macaire, en Gironde, mon maire, a été violemment agressé par 2 mineurs après être intervenu pour désamorcer une dispute entre voisins. Roué de coups, menacé de mort, cet élu de la République est profondément choqué. Et chaque jour, ce sont en moyenne 3 ou 4 élus qui sont agressés. Après la mort du maire de Signes en 2019, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont accordés sur la nécessité de mieux protéger les élus et ont adopté des mesures législatives en ce sens. Le ministère de la Justice a adressé aux procureurs 2 circulaires, les invitant à recueillir avec attention les plaintes des élus en leur demandant de recourir aux sanctions prévues par la loi. Malgré ces dispositions et les instructions ministérielles, les agressions d'élus sont un phénomène en constante augmentation. En 2020, 1276 élus ont été la cible d'agressions, soit une hausse de 200% par rapport à 2019. Force est de constater que les réponses apportées ne suffisent malheureusement pas. Ces comportements de violence ne sauraient être tolérés dans notre démocratie. Il est donc nécessaire que la justice soit plus réactive et plus sévère. Les délinquants, en particulier les mineurs, n'ont peur de rien, sachant que les condamnations sont bien souvent inexistantes. La justice est complètement embolisée en raison du manque de moyens et du nombre croissant d'affaires à traiter. Monsieur le ministre, quel signal d'autorité allez-vous envoyer ? Comment comptez-vous sanctionner les agressions d'élus ? Peut-on restaurer la crainte de la sanction ? N'est-il pas possible d'envisager, comme le propose David Lisnard, que l'Association des maires de France puisse se porter partie civile lors d'agressions d'élus afin de donner plus de poids à la procédure ? Enfin, quel dispositif d'accompagnement des élus agressés proposez-vous ? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je crois que votre question s'adressait évidemment au gouvernement et singulièrement Monsieur le garde des Sceaux, mais évidemment nous pouvons partager avec le ministère de l'Intérieur la politique publique que vous dénoncez. Et vous avez bien raison, puisque depuis 15 ans, une augmentation constante des faits contre les élus, mais aussi les policiers, les gendarmes et les pompiers sont constatés. Et vous avez raison de dire qu'encore très récemment, ces augmentations contre les élus d'atteinte aux personnes sont importantes et sont trop importantes. Je voudrais quand même dire que dans le cas précis que vous évoquez, je me suis permis de vérifier effectivement le problème autour de cette agression, il n'y a pas d'autre mot, du 8 décembre dernier, pour le maire de la commune de Saint-Macaire, j'espère que l'on prononce ainsi. C'est un problème de voisinage. Et je voudrais quand même dire à la représentante nationale qu'il s'agit d'une remontrance à un jeune mineur de 14 ans. Le maire lui a manifestement pincé la joue, je mets manifestement. Son ami âgé de 13 ans lui a donné un coup de poing. Puis le jeune garçon en a profité pour saisir une planche de bois et la jeter en direction de l'élu. Je veux bien que le ministre de l'Intérieur réponde effectivement aux questions d'insécurité dans le pays. Mais s'agissant d'adolescents, d'enfants de 13 et 14 ans, je pense que le rôle des parents est à rappeler et qu'effectivement, plus que le ministère de l'Intérieur, voire même plus que le ministère de la Justice, de manière générale, l'autorité parentale dans notre pays est à rétablir. Je ne peux pas mettre des policiers contre tous les enfants de 13 ans. Le deuxième sujet, c'est peut-être de construire davantage de centres éducatifs fermés pour que la réponse pénale puisse évidemment accompagner des personnes qui manifestement n'ont pas reçu la bonne éducation, ni auprès de leur famille, ni auprès de la société. Je veux aussi dire que dans les cas plus graves, et il y en a évidemment, et vous avez souligné le cas du maire de Signes, nous avons demandé avec le garde des Sceaux, puisque le Premier ministre nous l'a exigé de le faire rapidement, la fin des remises de peine automatiques quand on s'en prend aux élus. C'est désormais chose faite, évidemment. Évidemment, la plainte systématique, et je peux vous assurer que gendarmerie comme police, lorsqu'un élu, on connaît le signalement et qu'il ne veut même pas déposer plainte, nous le faisons directement. Et il y a toujours une ouverture d'enquête judiciaire lorsqu'un élu est touché. C'est l'instruction du garde des Sceaux. Et nous sommes tout à fait prêts à étudier avec l'AMF l'accompagnement que pourrait faire, s'il le souhaite, le président Lisnard, puisque protéger les élus, c'est protéger la République. Monsieur le ministre, si vous prenez des renseignements au-delà de ce que vous avez pris, vous verrez que le père de l'enfant concerné, du mineur concerné, a menacé le maire de mort, sa famille également, est allé à la mairie agresser les secrétaires de mairie. Donc je pense qu'il faudrait donner un signal de soutien au maire plutôt que de mettre en doute en disant que ce sont des mineurs, 13 ans, 14 ans, 16 ans, peu importe. S'ils vont jusqu'à essayer de tuer le maire, tout va bien.